Bonjour les amis, shalom shalom, j'espère que vous allez bien. Alors, hier on a étudié et on a parlé que Hachem nous a donné la parole créatrice et que malheureusement le fait est c'est que nous ne savons pas l'utiliser ou alors nous l'utilisons d'une manière incorrecte, pas telle qu'elle devrait être, pas telle qu'elle devrait être. Il faut savoir que quand on ressent véritablement, quand on a vraiment un ressenti intérieur, parfois ça va à l'inverse même de ce qu'on va pouvoir comprendre. Parce qu'on va adhérer à des compréhensions, on va adhérer émotionnellement à des choses, on va y adhérer par rapport à nos réceptacles. Donc si on se trouve devant une personne qui nous ment, eh bien le mensonge en lui-même, notre réceptacle, il est capable de pouvoir le recevoir parce que notre réceptacle est déjà tordu et déjà conforme au mensonge en lui-même. Donc il faut savoir que on doit être très très prudent par rapport à cela. Et la prudence qui s'impose par rapport à cela, c'est une prudence qui fait que on doit rester très attaché au tzaddik parce que le tzaddik en lui-même, il viendra toujours nous parler de la vérité. Et en nous parlant de la vérité, eh bien forcément ça va nous donner des réactions. Et ces réactions, c'est pas quelque chose qui est plaisant, hein. C'est pas quelque chose qui est plaisant. Donc on a des réactions qui sont vraiment pas du tout plaisantes, pas du tout plaisantes. Donc ces réactions qui ne sont pas plaisantes, quand c'est le tzaddik, c'est que c'est la vérité, c'est que c'est la vérité. Alors on poursuit et par quel moyen peut-on arriver donc au fait d'abaisser les mécréants jusqu'à terre. Donc, tout en étant détaché, séparé, et d'annuler le mal par rapport au bien. Eh bien, c'est grâce à la Torah et à la prière. Plus on va étudier la Torah, plus on va être dans la prière, moins on va avoir envie de se faire attraper. Ça ne nous intéresse plus. Ça ne nous intéresse plus du tout, plus du tout, plus du tout. Et par l'étude de la Torah, on entend l'étude approfondie de la halakha. C'est surtout la loi en fait, qui est importante dans l'étude de la Torah. C'est surtout la halakha. Parce que la halakha, justement, elle a déjà tranché entre ce qui est bien, ce qui est correct, ce qui est moins bien et ce qui est mal. C'est-à-dire l'étude des écrits des décisionnaires. Car la Torah doit décanter le bien du mal, départager entre le permis et l'interdit, l'impur et le pur, le propre et l'impropre, contenu dans la Torah. Et tant que le juste, le tzaddik, n'a pas élucidé la halakha, il y a en lui encore un mélange de bien et de mal. Et par conséquent, il ne sera pas en mesure de séparer le mal du bien afin de l'annuler. Et de lui, excusez-moi, c'est toujours un... donc, je vais reprendre avec une phrase un peu plus adéquate par rapport à la traduction qui s'est faite là. Donc, il est dit dans les Proverbes, chapitre 11, verset 27, «
celui qui recherche le mal finira par l'atteindre. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on a une parole positive, eh bien, c'est le bien qui va finir par nous atteindre. C'est le bien qui va nous trouver. Mais quand on cherche le mal, comme il est dit dans les Proverbes, ben le mal finit par nous atteindre. Mais c'est ça qu'ils ont toujours voulu. Ils ont voulu que l'humanité, elle arrive à ce qu'elle est là aujourd'hui. Dans cette poubelle dans laquelle on se trouve, dans ces sociétés, peu importe les sociétés de quel pays elles sont, c'est pareil, elles sont toutes pareilles, toutes identiques. On est dans des poubelles, pour quelle raison? Parce que on fait trop de la shonara. Parce que on est trop à parler négativement. Parce que avec les réseaux sociaux, alors là, ben les gens se cachent, ils créent des faux comptes avec des fausses identités et ils font en sorte d'aller déverser leur vomi sur les gens par rapport à des écrits, par rapport à tout ça. Mais ne répondez pas. Vous pouvez les signaler et vous pouvez les bloquer et terminer. Basta. Basta. On s'en contrefiche. Quand ils en auront suffisamment marre de se réincarner avec des choses très 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 difficiles, parce qu'il faut savoir, c'est que Hachem, il n'y a rien qui est fait au hasard. Donc une personne handicapée, que Dieu les protège, que Dieu leur donne la refoua shlema. Une personne qui est malade, que Dieu leur donne la refoua shlema. À la naissance, ou plus tard, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors nous, on n'est pas là pour les juger. Non, on est là pour leur apporter nos paroles, en leur expliquant que faut parler positivement tout le temps. Et si jamais on parle positivement et il n'y a rien qui se passe, on attire toujours encore des choses négatives, c'est qu'on n'a pas encore assez prié. Donc on doit encore prier et encore prier et encore prier et encore faire les supplications et encore faire les supplications. Faire teshuva sur notre teshuva jusqu'à temps que ça s'annule. Jusqu'à temps que l'ancienne échelle qui a été construite, donc peu importe qui l'a construit, si c'est nous par le passé parce qu'on était des tordus, ou si c'est quelqu'un de notre famille parce que c'était un tordu, peu importe, moi je ne rentre pas dans ces détails-là. Peu importe. Ce qui est important, c'est d'apporter de la compassion, et ce qui est important, c'est d'apporter de l'étude et de proposer des solutions. Pas de parler des problèmes. Les problèmes, si on parle des problèmes, ça sera toujours des problèmes. Il y a toujours un spécialiste du problème qui vient parler du problème. Ah bah oui, bah ils savent bien, ils font leur beurre là-dessus. Donc ils savent bien. Mais parler de solutions, c'est que de ça dont on a besoin, de solutions. La solution générale, c'est parler positivement sur soi-même, parler positivement sur les autres, parler positivement d'un événement, se taire sinon et partir. Voilà. La personne, elle n'est pas capable de recevoir l'information positive qu'on lui dit, en lui disant mais non, mais tu vois pas, c'est on t'a fait croire, on t'a fait prendre des vessies pour des lanternes. Non, même ça, il n'est pas capable de l'entendre. Même ça, il va se mettre en colère, surtout aujourd'hui. Ils se mettent en colère pour un oui ou pour un non. Ils sont d'une susceptibilité. C'est devenu une tradition chez eux, pratiquement, la susceptibilité. Donc non, c'est pas ça qui est important. Pas du tout ça qui est important. Ce qui est important, c'est, il ne veut pas entendre, qu'il fasse son expérience. Il verra bien. Peut-être que son expérience, elle va fonctionner, mais elle va fonctionner
juste quelque temps, voilà, quelque temps, pas plus, quelque temps. Il y a... Donc, ce n'est qu'à force d'études et d'approfondissement des décisions ilchatiques, de l'élucidation du permis et du défendu, donc ilchatique, les décisions de la halakha, et donc de ce qui est permis et défendu, c'est-à-dire l'étude des écrits et des décisionnaires, qu'il parviendra à séparer le bien du mal. Mais parce qu'ils ont fait l'expérience avant. C'est ça de se servir de son passé. C'est ça de se servir de son passé. Or, pour arriver à une telle faculté de discernement qui lui permette d'approfondir la halakha, ce n'est qu'à l'aide de la prière, car c'est d'elle qu'est issu le discernement. Parce qu'on demande, on n'arrête pas de demander. On va toujours dans ce sens-là, on demande et on prie dans ce sens-là. On prie dans ce sens-là. Pourquoi c'est long, la prière? Pourquoi c'est long? Mais c'est tout simplement parce qu'on n'est pas convaincu nous-mêmes. Donc, tout simplement parce que le cerveau, lui, il a plus de négativité que de positivité. C'est un peu comme quand vous prenez une radio de voiture et vous êtes à l'arrêt et vous captez bien la chaîne, la station que vous écoutez habituellement. Et puis là, vous prenez la voiture et vous roulez avec. Et là, il commence à avoir des grésillements. Les grésillements, pourquoi il y a des grésillements? C'est parce qu'on a bougé. On est passé à une autre dynamique. Et bien dans le cerveau, il y a tout le temps ça. Puisqu'il y a une pensée toutes les 4 secondes. Donc entre 4 secondes, il y a 2 secondes où c'est un vide. Et ce vide-là, ben, il peut être rempli par n'importe quoi. Donc quand on prie, quand on étudie la halakha, il ne peut pas être rempli par n'importe quoi. Il ne peut pas. Il n'y a personne qui peut venir nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et de plus, quand on l'a vécu, quand on est passé par l'expérience en lui-même, qu'on l'a vécu. Si on vient me raconter un sujet sur les traditions chamaniques, ou sur les plantes entéogènes, ce que souvent certains appellent ça des hallucinogènes, alors que c'est pas des hallucinogènes, c'est entéogènes. La différence, c'est que quand on en prend, on est beaucoup plus présent et on sait exactement ce que l'on fait. Quand on le fait, on a une très très grande concentration. On n'est pas comme étourdi par le vin ou ce genre de choses, ça, pas du tout. Pas du tout. Donc si on vient me parler de ce genre de choses, j'ai tellement plongé à l'intérieur parce que l'homme en lui-même, je ne le crois pas. Je ne le crois pas, c'est un menteur, c'est un menteur fini. Il raconte n'importe quoi, il raconte ce qui l'intéresse. Regardez la politique, regardez tout un tas de choses. Ils racontent ce qui leur intéresse. C'est leur intérêt. Si demain on abolit l'argent, il y a plein de gens qui vont petit à petit vont se guérir de leurs mensonges. Vraiment de leurs mensonges, puisqu'il n'y a plus d'intérêt. Tout est devenu gratuit. Donc il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt à raconter que ça c'est ça et c'est pas ça. Il n'y a plus aucun intérêt. Donc j'ai préféré faire mon chemin d'une manière pratique. Pratique. Pas écouter les autres. Non, pas écouter. Non. Donc je l'ai pratiqué sur moi. Donc au démarrage,
Au démarrage, j'ai pas pris de plantes. Non, j'ai pas pris de plantes au démarrage. Au démarrage, j'ai suivi un chemin d'ascèse, un chemin de mortification. Et, justement, en ressentant si c'était possible pour moi d'aller dans ce sens. J'allais jamais faire quelque chose où j'avais pas un bon ressenti, où j'avais pas un bon ressenti. Pas été prendre des drogues, j'ai pas été me saouler à l'alcool, non, j'ai pas été là-dedans, ça me plaisait pas du tout parce qu'en même temps ce sont des addictions et en même temps une addiction c'est de l'esclavage, totalement de l'esclavage. Donc j'aime pas du tout ça. Je suis vraiment très 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 réfractaire aux addictions en elles-mêmes. Et donc j'ai commencé mon chemin de cette manière-là, jusqu'à un moment donné où je recevais beaucoup de patients qui, eux, avaient pris ce genre de choses. Et je me disais, mais c'est pas possible. Mais comment ils étaient avant? Parce que alors là, aujourd'hui, ils vont pas si bien que ça, quoi. Donc c'est quoi le mensonge? Il se trouve où le mensonge? Donc j'ai été dans les pays en elles-mêmes pour aller prendre ce genre de plantes avec des gens qui sont à des niveaux de prendre ces plantes, qui sont dans des connaissances de prendre ces plantes, qui savent prendre ces plantes. Pas des rejetons de l'apprentissage comme on peut en avoir dans notre société occidentale. Non, pas ceux-là, non, les vrais, ceux qui sont là-bas, présents là-bas. Eh bien, ce que j'en ai retiré, c'est qu'ils nous emmènent dans leur imaginaire. Ils nous emmènent dans leur imaginaire. Ils nous emmènent dans des mondes qui sont des mondes qui sont à leur niveau, à leur hauteur. Mais comme un fait exprès, c'est par la suite, j'ai compris. Hachem, lui, de sa main, il me retirait et il m'emmenait ailleurs. Il m'emmenait dans ses mondes à lui. Mais c'est par la pratique. Aujourd'hui, je pourrais en parler. Aujourd'hui, je pourrais même enseigner sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, quand il y a certaines personnes qui viennent me demander, je dis, oh là là, faites attention. Non. Là c'est un supermarché. Donc il y a beaucoup de commerce à l'intérieur de tout ça. Soyez extrêmement prudents de là où vous allez. Et pour beaucoup aussi qui en prennent, c'est un petit peu comme si on ne suit pas le tzaddik dans l'étude de la Torah. Pourquoi j'aime Rabbeinu? Parce que Rabbeinu, tout de suite, dès la première fois où je l'ai rencontré, il nous met dans un chemin d'humilité. Et là, j'ai dit ça, c'est le vrai. Ça, c'est le vrai. Ça ne peut pas être autrement. Parce que dans ce chemin d'humilité, il nous emmène vers ce que l'on ressent, ce qu'on note comme étant la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, c'est un sentiment très profond associé à une émotion lorsque il nous fait pénétrer la première fois dans son océan de lumière. Voilà, donc on peut se sentir extrêmement petit à l'intérieur de tout ça, où il y a certaines personnes qui croient que ça y est, elles sont arrivées, il y en a d'autres qui croient à d'autres choses. Tout dépend des purifications par lesquelles ils sont passés. Et en fonction de ça, après il y a tout un chemin pour permettre de continuer. Parce que la première fois, il n'y a rien, c'est un océan de lumière, il n'y a rien. Mais après, parce qu'on commence à habituer, parce que on purifie ces kélis, alors à ce moment-là, on peut commencer à voir les mondes que Hachem a créés spécialement pour nous, à la hauteur de ce que nous sommes. Si nous voulons aller dans d'autres mondes parce qu'il nous les vante quelque part, il nous montre un endroit et hop, on en sort, donc il nous les vante quelque part.
Et donc après on dit, ah non, mais c'est là que je veux aller. Ah, bon, ben, si c'est là que tu veux aller, voilà, il faut passer par là. Il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, voilà. Après, on va justement, l'étude de la halakha, elle est justement là pour qu'on puisse aller dans ces mondes qui nous concernent avec le plus d'harmonie possible, le plus d'harmonie possible. Voilà. Sinon, Hachem, il aime le cache-cache, il aime la joie, là, c'est comme un grand enfant. Voilà, c'est comme un grand enfant, si on peut s'exprimer ainsi dans notre compréhension mentale. Il aime jouer, tout le temps, 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 il joue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va aller dans certains mondes, il va même nous les montrer, et hop, on va en ressortir, ça va aller très très vite. Ah, tu veux aller là, tu veux aller plus loin, bon, ben voilà, il y a telle et telle chose à faire, à mettre en place. Et à la différence avec les hommes, c'est que quand on écoute les hommes, on a l'impression que c'est ça qu'on doit vivre. Alors que pas du tout, c'est chacun va vivre son expérience avec Hachem à la hauteur de ce qu'il est, de ses possibilités et de son vouloir. Il n'y a pas deux expériences identiques. Même quand je vous parle de la première expérience de pénétrer dans un océan de lumière, pour d'autres, chacun aura son océan de lumière, de la manière dont il est prêt, de la manière dont il est possible pour lui de le recevoir. Il n'y en a pas deux qui le reçoivent de la même manière, ou alors c'est parce qu'ils ont tous étudié avec le tzaddik, et que le tzaddik, il les emmène là, ou tous, parce que tous, ils sont tous équilibrés. Mais même, il y a cette histoire avec le Pardès, où on voit bien que ils ont pénétré à l'intérieur du Pardès, et là, il y en a un, il s'est suicidé, il y en a un autre, il est devenu un hérétique, il y en a un autre, il est mort. Pourquoi ? Parce qu'on va pénétrer dans un endroit qui va refléter qui nous sommes. Donc parfois, il y a des endroits où on ne peut pas aller parce que ça va refléter qui nous sommes. C'est pour ça qu'il y a même des individus, j'en ai rencontré, ils prennent des plantes et ça, ils vont refléter ce qu'ils sont eux-mêmes. Ils vont refléter ce qu'ils sont eux-mêmes. Et puis, après, ils sont dans des périodes de décompression et ils ont besoin de beaucoup de calme, de tout arrêter, parce que justement, ils ont été voir des choses d'eux-mêmes qui ne peuvent pas supporter. Donc c'est pour ça que je dis, n'allez pas dans ces endroits-là. C'est un endroit qui est extrêmement commercial, et puis par la même occasion, c'est un endroit où aussi il y a des gens, ils l'ont traduit à leur sauce. Donc si ce sont des idolâtres, ils vont le traduire d'une manière très idolâtre. Donc il faut faire très attention avec tout ça. Donc c'est pour ça qu'en suivant le tzaddik, il nous dit étudiez la halakha, priez. Voilà. Étudiez la halakha, priez. Comme il a dit, Rabbi Nachman, il a dit, vous pouvez changer tous mes textes, tout ce que j'ai écrit, tout, mais ne touchez aucune ligne du Shulchan Aruch. Aucune ligne. Voilà. Parce que l'apprentissage du bien et du mal, ici, dans ce monde, est très compliqué. Vraiment très compliqué. Et on voit énormément, alors encore plus aujourd'hui, on voit énormément d'individus qui se laissent, mais totalement
embarqués dans des bateaux. Ça va à la dérive tout ça. Ça va à la dérive. Ça va à la dérive. Alors que ça mette 1000 ans ou que ça mette 2000 ans, de toutes les façons, ça va à la dérive. Ça partira et ça s'arrêtera à un moment ou à un autre. C'est comme ça. On l'a vu de toutes les façons. On l'a toujours vu de toutes les façons. Mais c'est parce que aussi, étant donné que quelque part on s'est vanté aussi en disant que mais non, mais on l'a toujours vu. Regardez bien, regardez. La Torah, elle est là depuis 3500 ans. Et regardez, elle n'a pas bougé. Regardez, et regarde, toutes les autres choses ont bougé. Ben, ces gens-là aussi, ça les motive. Ça les motive pour que ça ne bouge pas. Donc ils vont inventer tout un tas de mensonges sur d'autres mensonges, sur d'autres mensonges. Bon, à un moment donné, on se dit, ils vont arriver à la fin de leur mensonge. Mais non, mais le mensonge, il est sans fin. C'est un puits sans fin. C'est comme la douleur, c'est comme la négativité. Ce sont des puits sans fin. Il n'y a qu'Hachem qui peut les terminer. Donc tant qu'Hachem, il n'a pas décidé, il faut continuer à étudier, il faut continuer à aller dans ce sens-là, faut continuer à amener tout ce que l'on peut, vers le positif, et au début, avoir une parole positive, ça paraît simple, hein, ça paraît simple. Mais étant donné que on a mis beaucoup de choses négatives dans notre tête, dans notre corps, dans nos émotions, et que toutes ces choses qui sont négatives, elles sont encore entretenues aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que dans les premières années, oui, c'est pas juste un jour ou une semaine, c'est les premières années. Les premières années, on va devoir faire beaucoup d'efforts contre, je dis bien contre nous-mêmes et toutes ces parties négatives. On n'est pas arrivé. C'est pour ça que Rabbeinu, il nous dit, on doit faire teshuva sur notre teshuva, parce que si on commence à croire que on est arrivé et que ça y est, on peut faire les choses d'une manière, on se fait attraper. Il y a tellement de choses aujourd'hui dans notre société qui font que... Donc l'étude de la halara, la prière, eh bien, c'est elle petit à petit, grâce à nos décisionnaires, c'est elle qui petit à petit nous montre le chemin à suivre avec nous-mêmes. Alors c'est pas simple, mais en même temps, si on se trompe, on demande pardon. C'est aussi un apprentissage. C'est aussi une manière très harmonieuse d'apprendre avec soi-même, parce qu'on aurait eu tendance à tomber dans le côté obscur de la rigueur, ou le côté très laxiste, hip, hurrah, les hippies de la clémence. Voilà, on aurait pu tomber d'un côté ou dans un autre. Mais par le fait de dire merci pour mon stylo, comme il dit Rabbeinu, merci pour un lacet de chaussures, merci. Demandez pardon. Voilà, terminer sa tefila et dire, je vous demande pardon. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que j'ai fait des fautes, je m'en suis pas aperçu. Je vous demande pardon. Voilà, d'ouvrir ses fenêtres, de regarder le ciel, de dire merci, c'est beau, il y a un beau ciel bleu, merci, il pleut, merci, il fait froid, merci, il fait chaud, merci. De remercier, de prendre cette habitude, mais de réussir à devenir sincère avec. C'est-à-dire devenir comme un petit enfant. Il est sincère, on y croit fortement. Alors au début,
Au début, c'est dur. Au début, c'est dur parce qu'au début, on doit jouer. Jouer. Oui, oui, on est un acteur au démarrage. Au démarrage, on est un acteur. Et si on n'est pas un acteur au démarrage, on va forcément être un acteur à un moment donné dans le cours de sa vie. Mais quand on prend le rythme, on comprend mieux ce qu'est la parole créatrice. Alors je nous souhaite à tous qu'Hachem nous donne la parole créatrice, qui nous donne les bonnes pensées, qui nous permettent de rencontrer des gens bien, qui nous permettent de nous donner le discernement, la déduction, qui nous donne la émouna dans tout ça, et la refoua shlema pour tous les malades, la paix pour tous les endeuillés, la consolation pour tous les endeuillés. Et je vous souhaite un bon Shabbat, Shabbat Shalom, les 3 repas, même si les 2 repas c'est juste un fruit, mais mes 3 repas, chantez, dansez, amenez de la joie, amenez de la joie. Même si on ne sait pas chanter, même si on ne sait pas danser, c'est pas grave, on fait le clown, on fait le clown. C'est bien aussi, ça permet de lâcher tout le stress, toute la pression de la semaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses, les amis. Shalom, shalom, Shabbat shalom.